Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, je vous souhaite comme d'habitude de la santé. Mais c'est quoi la santé? Parce que quand on parle de santé, les gens voient souvent le domaine physique de la santé. Ce qui est bien parce que le domaine physique de la santé fait partie de la santé, mais ce n'est pas juste, la santé ne se résume pas juste à la santé physique. Dans cette vidéo, et ça c'est un peu comme mes souhaits pour vous et des résolutions que je veux partager avec vous, que vous puissiez prendre pour bien commencer cette année et passer une année merveilleuse. Donc, veillez à votre santé spirituelle premièrement. Vous le savez, l'homme n'est pas juste fait de chair, mais d'esprit. Et l'homme a aussi une âme. Donc, prendre soin de notre santé spirituelle, c'est de veiller à ce côté spirituel qui nous constitue. Comment on prend soin de notre santé spirituelle? C'est en priant, en méditant, en lisant des livres spirituels, des livres comme la Bible, le Coran, ou des livres inspirés ou d'autres livres spirituels. Il y a tellement de livres spirituels qui existent. Donc, lis ça pour grandir dans sa foi, grandir dans son esprit et puis pouvoir donc veiller sur cette santé spirituelle-là. Nous avons la santé physique qui est la santé que tout le monde connaît. Donc, c'est notre corps. Entretenir son corps, c'est très important. N'oubliez pas, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce que nous reflétons à l'extérieur ou dans notre entourage, c'est l'image de Dieu en nous que nous renvoyons aux autres. Donc, c'est très important de prendre soin de nous, d'être propre, de dormir adéquatement, de manger de façon saine, de pouvoir faire de l'exercice de temps en temps, prendre quelques marches, même 10 minutes de marche, où moi personnellement, comme il fait froid, je n'aime pas moi sortir, j'ai des exercices que je mets sur la télé, puis je me mets là, je fais mes exercices pendant une trentaine de minutes. Ça, c'est quelque chose de cool. Tu n'as pas besoin de forcément payer la salle de gym. Si tu as les moyens, paye-le. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Quand il fait beau, tu peux aller marcher, tu peux faire le sport, tu peux aller faire des randonnées, c'est superbe. Ça fait partie de prendre soin de ton corps. Et faire aussi souvent des check-ups médicaux, c'est très important parce que il faut veiller à ce que nous soyons comme en santé. C'est notre responsabilité. Le Seigneur nous a donné ce corps pour que nous puissions l'entretenir. Et faire ce que je dis là, c'est justement entretenir ce corps qu'il nous a gracieusement offert. Prendre soin de sa santé mentale, ça c'est très important. Et pratiquement tous les autres domaines de la santé vont influencer votre santé mentale. Parce que la santé mentale, comme on dit, l'homme, son cerveau, c'est quand même l'un des organes le plus vital. Donc, c'est important de prendre soin, que ce soit de sa santé physique, que ce soit de ses finances, parce que souvent, ça impacte notre santé mentale, de nos relations, tout ça, là. Mais voyager. Quand je dis voyager, ce n'est pas forcément d'aller faire le tour du monde. Vous pouvez juste quitter de l'endroit où vous êtes pour aller même dans une ville voisine et puis découvrir, juste regarder comme la nature lors de votre voyage et tout, ça fait du bien. Pouvoir s'offrir certains plaisirs, dépendamment de vos moyens. Aller faire un spa, aller vous faire masser, aller faire des trucs qui vont vous faire prendre soin de vous, vous recentrer sur vous-même. Parce que c'est important de prendre soin de nous. Dans les cultures africaines, souvent c'est vu comme étant égoïste de prendre soin de soi. Mais si on ne prend pas soin de nous, qui va prendre soin de nous? Nous sommes les premiers responsables de notre santé. Donc, prenons soin de nous en 2024.
Il y a aussi la santé émotionnelle. Je parlais du corps, de l'esprit, de l'âme. Donc, les émotions, oui, ça existe pour nous révéler d'autres choses, en fait. Souvent, quand on est en colère, le problème, ce n'est pas la colère, mais qu'est-ce que cette colère révèle en nous? Donc, veiller à cette santé émotionnelle-là, c'est apprendre à se connaître. Et c'est très important de se connaître pour pouvoir aller où est-ce que le Seigneur nous destine à aller. Donc, à travers ça, nous pouvons lire des livres sur le développement personnel. Chacun a ses défauts. Nous avons souvent des problèmes avec nos émotions et tout. Nous n'avons certainement pas les mêmes problèmes. Chaque humain, en fonction de son bagage héréditaire ou comportemental ou des circonstances dans lesquelles il a grandi, va avoir des problèmes différents des autres humains. Donc, identifier, parce que lire des livres de développement personnel, souvent nous ouvre les yeux sur des problèmes qu'on n'avait même pas conscience de ça. Et une fois qu'on prend conscience, on travaille à changer ça. Bien évidemment, le travail se fait aussi sur le plan spirituel. Donc, tout ça là, ça va de pair. Comme je disais, la santé, c'est vaste. C'est tous ces domaines-là qui doivent marcher ensemble, qui doivent fonctionner ensemble. Donc, lire des livres sur le développement personnel, il y en a tellement des livres. Tu ne peux pas me dire que non, il n'y a pas un livre là-dedans qui ne traite pas du sujet ou d'un problème que tu as, parce qu'il y en a tellement. Et si vous voulez, je pourrais vous faire comme des suggestions, des livres très intéressants et aussi quelques livres que j'ai eu à lire qui sont juste magnifiques. Aussi, il y a la santé financière. Oui, on vit dans un monde où on a besoin d'argent, on a besoin des finances pour pouvoir se payer des trucs, pour pouvoir s'offrir une vie souvent paisible, parce qu'on sait tous, lorsque on manque des finances, souvent c'est une grosse source de stress pour beaucoup de personnes. Donc c'est important d'apprendre ou de veiller à cette santé financière, d'apprendre comment gagner de l'argent, comment mieux gérer cet argent-là pour être indépendant et pour pouvoir vivre de façon plus épanouie dans la vie et offrir tout ce dont nos proches, que ce soit nos enfants, auront besoin pour leur avenir. Donc ça, c'est très important. Ce n'est que quelques domaines de la santé que j'ai évoqués, les principaux. Je pense que en maîtrisant ou en veillant sur ces domaines-là, nous serons des êtres plus épanouis, plus équilibrés et plus heureux en 2024. Donc c'était ça mon message et en même temps mes vœux pour vous. Donc je vous souhaite une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé financière et je rajouterai une bonne santé relationnelle et tous les autres domaines de la vie qui sont connexes à ces grands domaines-là. Bonne et heureuse année 2024. Je vous aime et portez-vous bien d'ici là. Bisous.